Sberbank, la plus grande banque de Russie, prévoit de lancer une plateforme de financement décentralisée 1 mai 2023. Il est actuellement testé en version bêta privée. Il sera entièrement ouvert d'ici la fin du mois d'avril, permettant aux utilisateurs de transférer des actifs depuis d'autres plateformes et d'utiliser les principaux portefeuilles tels que MetaMask. La plateforme vise à devenir un écosystème DeFi de premier plan en Russie, dans l'espoir de remplacer les services bancaires traditionnels. Cette annonce fait suite au plan précédemment annoncé par Sberbank visant à activer les applications DeFi sur l'infrastructure de la banque. Cela intervient également alors que la Russie n'a pas encore élaboré de réglementation des devises numériques. D'autres banques russes, dont Alfa Bank, ont également été autorisées à émettre des actifs numériques. Il s'agit d'une évolution passionnante pour le marché financier russe, alors que le pays s'apprête à lancer une importante plateforme DeFi. Il sera intéressant de voir comment la plateforme est réglementée et comment les utilisateurs peuvent interagir avec elle. Il est également encourageant de constater que les grandes banques privées et soutenues par l'État sont autorisées à émettre des actifs numériques en Russie. Tulip Trading de Craig Wright a été autorisé à être jugé à Londres. L'affirmation est que 16 développeurs de Bitcoin lui ont l'obligation fiduciaire et délictuelle de réécrire ou de modifier le code du protocole afin de lui donner accès à 111 000 Bitcoins provenant de 2 portefeuilles. La demande a été initialement rejetée en mars 2022. Wright a fait appel de la décision, ce qui a donné lieu à une audience de 2 jours à la fin de 2022 devant la Cour d'appel. La Cour d'appel a estimé que la plainte présentait une question grave à juger et a cité 4 raisons pour lesquelles l'appel devait être accueilli. Wright cherche à ce que les relations développeurs-utilisateurs soient traitées de la même manière que les relations avocat-client et médecin-patient. Les développeurs incluent Cory Field, Peter Todd, Roger Ver, Peter Will et d'autres personnes qui ont travaillé sur le réseau Bitcoin. Un procès complet est prévu l'année prochaine. Cette décision de la Cour d'appel du Royaume-Uni constitue une évolution intéressante de la plainte intentée par Craig Wright contre 16 développeurs de Bitcoin. Il sera intéressant de voir comment cette affaire évoluera lors d'un procès complet l'année prochaine, et si elle créera ou non un précédent juridique pour les relations fiduciaires et les relations délictuelles dans le domaine des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies et les marchés traditionnels terminent la semaine sur une note positive, de nombreux actifs affichant des performances prometteuses. Cardano a publié son stablecoin JED. Cela pourrait potentiellement permettre à l'actif d'atteindre un nouveau niveau de croissance et de fournir une alternative stable et décentralisée aux stablecoins traditionnels à ancrage fixe. Phantom a également enregistré un gain important de plus de 74% grâce à l'accumulation d'adresses de type whale sur le réseau. Ethereum se rapproche également d'un important signal de croix dorée, ce qui pourrait indiquer un renversement à long terme du marché. Les investisseurs doivent rester prudents car l'état actuel du marché est loin d'être prévisible. Cette semaine a été positive pour les marchés, avec des signes positifs indiquant la poursuite de la reprise. Le nouveau stablecoin JED de Cardano est un ajout prometteur à la plateforme qui pourrait apporter un nouveau niveau de croissance à l'actif, tandis que Phantom prouve son potentiel en tant que leader dans l'espace DeFi. L'Ethereum est également en plein essor, avec une possible croix dorée à l'horizon. Bien que les marchés restent imprévisibles, les performances de cette semaine sont encourageantes et pourraient entraîner de nouveaux gains dans un avenir proche.